Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flash Escalade. Si mon contenu vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, je vais développer les notions de profil de mur et comment grimper efficacement sur chaque mur. On va voir notamment comment se positionner sur le mur, comment poser ses pieds efficacement, et pour finir, on va voir les techniques spécifiques pour chaque profil. Sur les terrains verticaux et sur la dalle, à savoir un mur avec une inclinaison positive, je vais généralement grimper de face. Mon bassin reste parallèle au mur et pour chaque mouvement, mon genou part vers l'extérieur de mon corps. Et comme pour chaque règle, il y a des exceptions. Dans la vidéo suivante, on va voir une exception, mais qui est particulière à ce bloc. Je t'invite d'abord à te concentrer sur les règles et d'étudier les exceptions au fur et à mesure de ta progression. Sur ces deux terrains, la première partie du chausson qu'on pose, c'est la pointe. Et dans certains cas, on posera la carre interne. C'est le côté interne du chausson, toujours juste à côté du gros orteil. Et dans certains cas, par exemple de volume ou en l'absence de prise franche sur le mur, on va utiliser l'adhérence. Et je rappelle que pour une pose de pied réussie, il faut charger ce dernier. Dans le cas de la dalle, je vais mettre le talon plus bas que la pointe de mon chausson pour être sûr de charger ce pied au maximum. Si je ne charge pas mon pied correctement, je risque de zipper et de chuter de mon bloc. Sur ces deux profils, plus je force et moins j'ai de chances de réussir le bloc. Je vais donc privilégier des mouvements statiques par rapport à des mouvements dynamiques et la précision par rapport à la vitesse. La proue est un profil où je vais être en compression entre deux côtés du bloc. Dans ce profil, la règle est de grimper de face avec hanche parallèle au mur et genoux qui vont vers l'extérieur du corps. Et on arrête, selon les blocs, je peux être amené à grimper de face comme de profil. Dans cet exemple, je grimpe de profil. Sur ces deux terrains, les mouvements sont très souvent dynamiques. Donc je pars dans le sens inverse de mon mouvement et je fais un mouvement explosif vers la prise cible. Ces mouvements dynamiques peuvent être remplacés par des mouvements de tirage avec les pieds. Soit avec le talon dans cet exemple, j'ai besoin de libérer ma main droite, je la remplace par mon talon droit. Et dans cet exemple, j'ai besoin de
libérer ma main droite, donc je la remplace par une contrepointe du pied droit. Le dièdre représente le profil inverse de l'arête. En gros, c'est le profil qui ressemble à un livre ouvert. Pour y grimper efficacement, je vais être de face par rapport à un mur et de profil par rapport à un autre. Sur ce profil, je privilégie également la précision par rapport à la vitesse. Il faut également savoir que ce profil est très demandeur en termes de capacité physique, notamment sur la partie souplesse. Tous les mouvements se font par opposition. Dès que j'ai besoin de libérer un pied, je le remplace par une main ou deux mains. Et dès que j'ai besoin de libérer ma main, je la remplace par un pied. Et bien évidemment, il y a des exceptions à cette règle, comme pour chaque règle. Sur ce profil, on utilise beaucoup d'adhérence, à savoir poser le pied à plat contre le mur sans qu'il y ait de prise vissée. Et pour éviter de zipper, un peu comme moi, il faut mettre un maximum de pression sur ces adhérences. Le dévers est le profil détesté des débutants. Pour y grimper efficacement, je grimpe de profil. Si j'ai besoin d'atteindre une prise avec la main droite, je colle la hanche droite au mur. Si j'ai besoin d'atteindre une prise avec la main gauche, je colle la hanche gauche au mur. Et dans le dévers, je vais privilégier la vitesse par rapport à la précision. Je ne peux pas me permettre de grimper uniquement de manière statique. La première technique qu'on va privilégier, c'est les mouvements dynamiques. Et je vais essayer de garder tout le temps au moins un pied sur le mur, notamment par l'utilisation du talon, comme vu avant, par l'utilisation de la contrepointe, comme vu sur ce clip. On peut également utiliser une contrepointe accompagnée d'une pointe, ce qu'on appelle la bicyclette, comme ce qu'on va voir sur ce clip. Le but étant de compresser une prise d'un côté et de l'autre avec la pointe et la contrepointe de l'autre côté. Les coincements de genoux sont également très importants juste avant ou juste après une séquence très demandeuse d'énergie. Et à un certain niveau, le plus simple, c'est d'enfreindre ces règles, en lâchant les pieds si la prise de destination de main est très bien. Mais je vais quand même ramener mes pieds rapidement sur le mur. Tout comme le coincement de genou, la position de la chauve-souris permet de délester les bras et de charger les pieds dans une position de repos. C'est l'opportunité parfaite pour se reposer en vue d'attaquer ou de récupérer d'une séquence très demandeuse d'énergie. On peut trouver plusieurs de ces profils dans un seul bloc ou une seule voie, d'où l'importance de maîtriser tous ces profils. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un commentaire et me dire ce que t'en as pensé. À très bientôt sur Flash Escalade.